c'est un bartender contest, Association des barman de France, qui en fait regroupe nos 3 concours historiques. Donc l'ASCOT, revue et corrigée, qui va déterminer le meilleur barman de France. Ensuite, vous avez le concours national de cocktails, qui en fait ouvre les portes à l'international. Et ensuite, dans la même configuration, le concours national de flair, pour sélectionner le meilleur barman de flair tending, qui lui aussi ira représenter la France au World Cocktail Championship. Le monde du bar est représenté ici. On a besoin de construire de la proximité, d'échanger, et encore plus en cette période de la Covid qui a terriblement touché la profession. Moi, je trouve naturel d'être là, de le faire savoir, de partager, d'essayer de les écouter. Si on peut trouver des solutions avec eux, on le fera. Voilà, il faut avoir des lieux d'échange et c'en est un. L'ASCOT, c'est le référent de l'Association des barman de France. C'est celui que tout barman souhaiterait posséder. Donc c'est un titre qui se défend avec un investissement considérable, apprendre des fiches produits, apprendre des intemporels, avoir le souci de la création, le souci du détail, et puis pouvoir faire partager à son client le cocktail de son choix, celui qui vous représente le mieux et celui qui sera demain le plus apprécié de tous. Je suis là pour découvrir donc, du coup, par rapport aux autres ce que je vaux sur un critère commun entre guillemets. Parce qu'on a tous notre maîtrise derrière le bar, on maîtrise tous nos bars à nous, mais voir s'il faut pousser le niveau encore plus. En fait, c'est un peu que ce concours a été inventé. C'était que les jeunes se professionnalisent déjà en fait, dans ce métier qu'est le bar. Voilà, toujours se challenger, repousser ses limites. Et ça permet aussi de développer sa créativité, de s'inspirer un peu des autres, de partager. Les candidats sont jugés sur la partie théorique, donc c'est une grosse partie de préparation très fastidieuse parce que les questions peuvent tomber sur un peu tous les produits de bar, que ce soit en France ou à l'international. Le concours national de cocktail, c'est la capacité à créer un cocktail au bout du jour et qui puisse plaire au plus grand nombre. Donc la poire, ça va vraiment mettre en valeur les notes de fruits jaunes du champagne. Le but de cette création, c'est vraiment de mettre en valeur cette cuvée. Je suis là pour donc le concours national du bar, en fait, voilà, tout simplement lancé par l'Association des barman de France. Je suis là pour le concours de cocktail aujourd'hui, le championnat de France, la finale. La notation, elle est plus sur la dégustation que sur la réalisation technique. Et en plus, c'est pas rien, puisque vous serez demain champion de France et vous représenterez la France à l'étranger. Un petit peu de stress au début, parce que bon, voilà, l'attente, les locaux qu'on ne connaît pas forcément, donc il y a une petite appréhension par rapport à ça. Mais après, voilà, faut y aller cool et faire ce qu'on fait tous les jours au boulot et ça se passe bien. J'ai eu de grosses inspirations. Le thème de la Russie par rapport au champagne m'a beaucoup inspiré parce que j'aime beaucoup le mythe de la princesse Anastasia et je suis aussi une grande fan du Japon et j'ai voulu représenter le Rokujin à travers ce cocktail. On joue sur les 5 sens. L'odeur, le visuel, le goût, le toucher. Et Louis, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le contact avec le barman. On évalue toute l'expérience. Le concours national de flair, en fait, c'est un vrai show. Donc l'adage « show must go on » prend tout son sens, parce qu'en fait, les barmen ne sont pas que des barmen, ils sont des showman. Ils répètent des heures et des heures et des heures durant. Ils jonglent, ils créent leur palette de musique, ils règlent leur gestuelle sur cette palette de musique. Mais c'est pas tout. Après ça, il faut que le cocktail soit juste et bon surtout. J'ai fait beaucoup de sport avant et j'aime bien la compétition. J'aime bien regarder ce qu'il y a devant et du coup aller chercher au-dessus. Et quand je me suis entraîné pour ça, c'était 7-8 heures par jour. Sur 2 semaines, vraiment avant une compétition, c'est ça. On vient faire des
est chaud chez les gens. C'est des mouvements qui sont très sécures, c'est des choses qu'on a l'habitude de faire, qui vont être très visuelles pour pouvoir plaire justement à une clientèle. Et après, on va avoir le côté compétition, on va chercher de la technique, de la difficulté, de l'originalité. Donc là, forcément, on prend beaucoup plus de risques, mais c'est le principe même de la compétition. Sinon, on ferait que des prestats. Donc là, vous allez avoir la crème des compétiteurs. J'essaie de donner le meilleur de moi-même. Je pense un peu comme chacun de nous, quand on aime quelque chose, quand on est passionné. Le but, c'est de faire du mieux qu'on peut, de s'entraîner pour. Et après, il y a la chance, il y a l'envie, il y a le public, il y a tout ça qui entre en jeu. Sur l'apparence, l'interaction, la difficulté et la présentation, mais aussi l'exécution et aussi tout ce qui est pénalité, c'est-à-dire les drops quand on fait tomber, les spills quand le liquide sort de la bouteille, ou sinon quand il y a de la casse, et aussi le temps en dehors des 5 minutes attribuées en fait à chaque candidat. Tu peux t'installer. J'ai 4 verres. 4 verres, yes. Que je vais te mettre devant toi. Et je vais te donner aussi une petite coupelle avec un ingrédient à manger. Tu as 10 minutes pour deviner les 5 produits. Tu as le droit à la vue, tu as le droit au goût, tu as le droit au nez. Après, à toi de jouer. Ok. Ça s'est passé plutôt bien. C'est une épreuve que j'appréhendais pas trop parce que j'ai un assez bon odorat et je me suis pas mal entraîné là-dessus. C'est bien passé, ça a été ? T'as envie de me lire ? Donc je commence par mettre mes morceaux de piment entiers, ça va venir éveiller les papilles et rapporter du peps à mon cocktail. Le métier de bar me plaît, donc c'est vrai que je suis assez à l'aise quand je suis dans mon élément à pouvoir réaliser mes petites recettes, tout ça. J'espère avoir plu au jury et que mon cocktail sera bon avant tout. Je suis autodidacte, je travaille pas dans un bar à cocktail et je travaille chez moi. C'est énormément d'investissement, de temps de travail et quand on est passionné, voilà, après il n'y a pas de secret, hein. Pour réussir, il faut travailler et voilà, c'est comme ça que ça marche. Je suis content pour la première fois, la prochaine fois j'espère de faire un peu mieux. Un peu mitigé, je pense que le stress m'a beaucoup pris de mes capacités, mais bon après c'est comme ça, c'est le jeu, c'est le concours et puis on fait avec. Mucha excitación, estoy muy nervioso, pero me siento tranquilo porque hice una muy buena ejecución, el cóctel salió bien y bueno, esto va dedicado a mi inspiración que es mi hija, entonces todo muy bien. Gagner un concours comme celui-ci et de représenter la France, ce serait un rêve qui deviendrait réalité tout simplement. J'ai beaucoup bossé et j'ai fait vraiment ce que je savais faire pour faire quelque chose de propre.
Parce que je voulais montrer justement aussi qu'en flair, on n'est pas que long ou que des bourrins. J'ai un peu pêché parce que j'ai eu un petit doute et puis à un moment j'ai eu un petit trou donc j'ai perdu un peu de temps. C'est pour ça que je suis fini un peu plus tard. Ça m'a un peu. Mais sur ma musique j'étais bien. J'étais calé sur ma musique. Je suis resté sur ma musique, mais bon quand même j'étais un peu des petits trucs qui glissent des mains ou ce genre de trucs. Voilà, ça déstabilise tout de suite, mais voilà après j'ai su me remettre dedans. Faut avoir envie. Parce que c'est pas forcément évident tout le temps de t'entraîner tout seul, de prendre des coups. Moi je sais les petits détails où j'aurais pu être un peu meilleur. Mais dans l'ensemble je suis quand même satisfait de la prestation que j'ai réalisée aujourd'hui. Ouais ça va, je suis assez content, on n'a pas fait trop de drops. Et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est le plus important. Pour moi, c'est la quintessence du métier, ce plaisir. L'émotion des gens qui vous le renvoient quand on leur donne quelque chose, ça c'est une richesse, ça n'achète pas et ça vaut tout l'or du monde. Vous allez devoir réaliser 2 cocktails en 3 verres chacun. Ce sera un Black Russian et un Paloma. C'est l'épreuve la plus carrée, c'est celle où il y a le plus de choses à penser. Il y a toujours une manière différente de faire les cocktails. Ils jouent quand même un concours qui est national et c'est super important pour eux d'avoir quelque chose de très correct. Donc effectivement j'ai été impartial sur tous les détails qu'il y avait au niveau de la grille de notation. Il y a la dextérité, bien sûr, c'est important. Il faut qu'il y ait une élégance, il faut qu'il y ait une méthodologie de travail. Ça aussi, c'est primordial pour nous. Je connaissais pas le cocktail, du coup j'étais en panique parce que j'improvisais. C'est jamais très serein, c'est jamais très bien d'improviser entre guillemets, donc du coup voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Bienvenue au lycée hôtelier Sainte-Thérèse, je suis ravi de vous accueillir. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Moi j'aimerais bien un cocktail à la bière. Cocktail à la bière. Ok, très bien. Pour vous monsieur? Moi je vais prendre un sans alcool. Un sans alcool? Ouais, à base de café, j'aimerais bien. À base de café? Ouais. Eh ben, très bien. On peut vivre une expérience incroyable, à la fois en dégustant un café ou des boissons à base de café, mais aussi à base de cocktail. Donc on veut aussi montrer que la mixologie fait partie intégrante de la partie café. C'est dur comme épreuve parce qu'on leur demande une création, donc il faut que rapidement il arrive à lier les saveurs, sachant qu'ils sont derrière un bar, ils ne connaissent pas vraiment. Mais c'est vrai que c'est une épreuve compliquée. C'est vrai que lui, c'est bien parce qu'il a créé quand même, il a essayé de jouer sur plusieurs produits sans trop en mettre, donc il a réussi à faire quand même une bonne balance, mais c'est un exercice qui est dur. Une épreuve de création rapide avec des produits inconnus, c'est toujours un petit peu difficile, sensible, donc il faut réussir à trouver des compromis. C'est celle que j'apprendrai le moins parce que c'est de la création, donc c'est de l'improvisation. Ça je sais faire, j'ai l'habitude, on fait beaucoup ça au travail. Mais là c'est devant un jury, donc c'est encore plus stressant. Je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour le grand gagnant de cette Scott 2020 édition Michel Lambert. J'appelle Angelo Rossi. Le premier prix, c'est le concours national de cocktail. Et attribué à Lucie Raymond. On a mis en place un partenariat bancaire qui permet à tous les adhérents de bénéficier de certains avantages. Et donc pour nous c'est important d'être bien évidemment présent sur une manifestation aussi importante. Le gagnant donc du Flair Tending Contest, c'est monsieur bien sûr Geoffrey Vercain. Vous pouvez imaginer la joie que j'ai là à ce moment-là. C'est la 6e fois que je le gagne. Franchement, je suis ravi. C'était ma dernière et je la termine en beauté. Franchement, c'est le plus beau des cadeaux aujourd'hui. Tous les candidats ont vraiment fait de belles présentations. Leur cocktail était très joli. Les décorations aussi. Donc, on avait vraiment tous le potentiel. Donc, je suis vraiment étonnée d'avoir gagné. Je suis vraiment contente. Maintenant, on va se préparer pour l'IBA prochainement qui va suivre et en espérant pouvoir aller le plus loin possible. C'est un gros soulagement. Ça fait 3 mois que je travaille dessus. Je suis pas sorti depuis un moment. Je révise tout le temps, plusieurs heures par jour, tous les jours depuis 3 mois. Et c'est pour ça que ma famille me faisait réviser, mes amis me faisaient réviser, tout le monde me faisait réviser. Là, ça fait plaisir.